De la maison doit nous saisir avant même que ta parole soit prononcée. Père, dépose. Saint-Esprit, tu nous as déjà précédés dans ces lieux et c'est avec un cœur reconnaissant que nous sommes ici ce matin. Que l'onction de la maison puisse tout simplement saisir. Alléluia. Alléluia. Reste calme. Ferme les yeux. Le Seigneur va déposer quelque chose sur toi ce matin. Parce qu'il est écrit dans le livre de Date, ceux qui ont reçu, c'est ceux qui avaient le cœur pour recevoir. Alléluia. Si ton cœur ce matin est disposé pour recevoir, le Seigneur a dit que me confirme qu'il y a tout simplement
une forte onction qui tombera sur toi maintenant. Là où l'ennemi a... Oh Seigneur. Je vois tout simplement qu'ils t'ont tout simplement barricadé. Ils t'ont tout simplement enfermé. Ta santé a été enfermée. Oh Seigneur. Ce qu'ils ont pris de toi, ils ont tout simplement dit qu'ils vont enlever ton étoile. Ils parlent encore. Ils disent que tout simplement, ils ont mis que toi et ta maison puissent ne pas avancer. Mais le Seigneur te dit ce matin, oh, si c'est toi, lève ta main. Oh, parce que la puissance de Dieu ce matin va opérer dans les vies ce matin. Va opérer, oh Seigneur, même sur ta maison. Il va partir en mission là déjà. Et si ce qu'ils ont mis sur ta maison, sors, Père. Tu déclares, et je parle. Quand j'ai assez, ils veulent t'empêcher de passer là où le Seigneur veut te faire passer. Ils ont mis déjà dans le monde spirituel. Ils ont assombri ton nom. Mais le Seigneur vient de l'enlever, dis-moi Amen. Parce qu'il a dit qu'il a créé un livre de souvenirs pour montrer tes œuvres, pour montrer des actions que tu donnes à Dieu. Ce livre parlera en ta faveur. Ils t'ont bloqué pour le travail, ne t'inquiète pas. Ils ont enlevé ce que les personnes qui doivent casser, ces personnes qui doivent te donner le travail, ils ont enlevé la disposition de leur cœur en ta faveur. Mais le Seigneur te dit, maintenant, toi que tu vas déclarer, feront que tout ce que tu vas dire vont permettre que les cœurs de tes ennemis vont être disposés en ta faveur. Père, libère, Seigneur. Libère cette onction, Père. Libère, Père. Nous brisons toute addiction. Nous brisons toute addiction. Père, nous voulons te servir. Tu brises là où l'ennemi veut encore nous tenter. Tu enlèves, Seigneur. Parce que nous avons dit que, Père, nous te servons de tout notre cœur. Que la parole de Dieu, se dépose maintenant sur les cœurs disponibles. Reçois ce matin. Reçois. Que ce feu, ça part en mission déjà. Ça part en mission déjà. Le Seigneur me dit que c'est parti en mission déjà. Mais ça sortit déjà de la maison. Parce qu'ils ont opéré dans ta voiture déjà. Ils ont opéré dans ta maison déjà. Ils ont opéré sur tes enfants déjà. Mais ça part en mission. Et ils ont pensé que papa n'avait pas laissé tes enfants encocher les épaules. Que ta gloire se manifeste dans tous ceux qui sont dans ta maison, tous ceux qui sont connectés, Père. Dépose sur leur vie ce matin. Tu m'avais parlé d'un feu, Seigneur. Mais j'avais pas vu la grandeur de ce feu, Seigneur. J'avais pas vu la grandeur de cette puissance, Seigneur. Non, j'avais pas vu, Seigneur. Mais tu m'as parlé, Seigneur, de ce feu qui va partir en mission, qui va opérer, Père, que ta gloire se manifeste dans les vies. Alléluia. 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 Koshalasi. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est le Dieu. Je vais partager avec toi la parole de Dieu. Si tu peux rester debout pour partager juste cette parole, et tu vas pouvoir t'asseoir
et moi je vais rester debout. Amen. Prends ta Bible. On va lire dans le livre de ça va venir. Matthieu 24 au verset 45. Amen. Je veux quand même rappeler, nous sommes ici parce que un homme a cru à la vision de son Dieu, ne l'oublie pas. Nous sommes ici parce que cet homme a accepté cette vision. Amen. Nous sommes ici parce que la vision que Dieu lui avait donnée, c'est tout simplement de mettre sa maison, la maison de Dieu. Amen. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous sommes ici parce que cet homme qui est Bishop Aurélien de Jésus, s'il a cru, s'il nous a convaincus par cette vision, c'est que tu as compris que cette vision venait de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Papa Bishop du poste David? Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux tout simplement l'honorer là où il est? Que la gloire de Dieu se manifeste sur sa vie. Père, je dépose tout simplement, alléluia, une gloire là où il est, Seigneur. Je déclare que, Seigneur, si autour de lui, il y a des choses nuisibles, des personnes nuisibles, Père, si nous sommes femmes de Dieu, si nous sommes hommes de Dieu, Père, que le feu tombe sur eux. Père, tu libères, et tu ne barricades, Seigneur, et tu tempères les anges. Non, Seigneur, mets des légions, Père, afin que là où il pose le pied, Père, que le feu puisse tout simplement porter, alléluia, que la gloire se manifeste ce matin, Seigneur. Nous savons qu'il est présent en esprit parce qu'il est vivant, absent de corps. Je le ressens. Il n'y a rien que nous puissions ne pas recevoir ici si ça ne vient pas. Alléluia. Le Seigneur me dit que oui, que ça vient de Bishop Aurélien de Jésus. L'onction vient de lui. Tu es où? L'onction vient de lui. Parce que tout simplement, le Seigneur a permis qu'il puisse recevoir cette vision. Et il nous a donné à pouvoir poursuivre avec cette vision. Père, nous voulons que nous soyons des serviteurs fidèles. Amen. C'est pourquoi je partage avec toi Matthieu 24 au verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux! Dis heureux! Ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. On parle de toi. Dis, on parle de moi. On parle de toi. Alléluia. Parce que il va partir, nous ferons le travail, et quand il reviendra, il trouvera que tu n'as pas été enterré ton talent. Tu es venu le faire fructifier dans la maison. Oh Seigneur. Mais, alors, je vous le dis en vérité, nous sommes au verset 47, il l'établira sur tous ses biens. Waouh! Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître n'est pas là, mon pas qu'à venir, manquer poser comme un petit brin, il partit poser, manquer poser tout, les manquer savent, les qui vini, le qui dit ça, manquer il vini, le pas qu'à ouais rien. Hein? Mensonge même. Parce que Dieu dit qu'il a un livre de souvenirs. Et j'ai dit un jour à quelqu'un que ne fais rien pour épater. Ne fais rien pour attirer. Je vais te dire pourquoi. Parce que Dieu révèle à ses serviteurs celui qui est rempli et qui est prêt pour le servir. Alléluia. Pour passer. Parce que quand tu passes pour pouvoir servir, je vais te raconter tout à l'heure. Alléluia. Il se met, mais c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même,
mon maître tarde à venir, s'il met à battre ses compagnons, à dire des choses, s'il mange et boit, il s'amuse un peu, si le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure où il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est la parole de Dieu qui le dit. On est bien dans Matthieu 24 et on est en train de lire le verset 51. Il dit qu'il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux dire au Seigneur, je veux recevoir ce matin ma part? Parce qu'il y a une part que le Seigneur réserve pour toi. Il y a une part pour toi. Ce n'est pas vrai. Ils t'ont menti. Il y a une part. Parce que Dieu est en train de te dire que tu vas devenir éligible. Tu vas être dans l'élection. J'aurais bien aimé que la place devant là où je suis soit prise. Est-ce que pour le Amen, est-ce que quelqu'un peut venir ici? On a dit que c'est toi, sœur Annette, qui est désignée. Hein? Amen. Tu peux t'asseoir dans cette présence. Alléluia. Assieds-toi. On va partager quelque chose de fort. Amen. Tu peux t'asseoir dans cette présence. Alléluia. Quand le Seigneur conduit, il conduit. Amen. J'ai eu... C'est un témoignage. Je ne peux ne pas en parler. Amen. Je ne sais pas si je dois dire, mais non, le Seigneur me conduira. Quand on est envoûté, ça veut dire que l'Esprit prend possession de notre corps. À un moment donné, on est. Et à un moment donné, l'Esprit va parler. Il était peut-être 23 heures. Quelqu'un m'a appelé. J'ai décroché. Et cette personne m'a dit, va dire à un tel de sortir chez lui. Parce que l'Esprit est en train de me dire qu'il faut que j'aille le tuer. D'accord? Il dit, je parle parce que je suis encore moi. Il dit lui de sortir de sa maison. Parce que l'Esprit est en train de me dire que je dois aller le tuer. Au moment même que cette personne me parle, l'Esprit a commencé à me parler. Et il a commencé à dire, wow, je t'ai dit que je suis en train de dans le téléphone. Je dis que dans le nom de Jésus-Christ, là où cette personne est, tu ne le verras pas. Je t'ai dit que oui. Je t'ai dit que je parle par le nom de Jésus-Christ. Là où il est, tu ne le verras pas. J'envoie ce feu qui t'empêche maintenant de la faire sortir. Je vais te dire une chose. On ne peut pas aller dans des endroits où le Seigneur n'y est pas. On ne peut pas. On ne joue pas. La personne appelle en tant que personne. Elle le sait. Il sait que c'est ce que l'Esprit est en train de lui dire. Et même si cette personne est à Grand-Rivière et que cette personne doit atteindre Sainte-Anne, il est arrivé. Entends? Parce que quand les esprits ont pris possession d'un corps, tu ne peux rien faire. Donc c'est pour cela que le discernement est bon. Que la puissance du feu est bon. Comment tu peux établir tout cela en toi? Si la décision de toi-même, tu ne dis pas que je suis prête à servir le Seigneur. Quand on m'appelle, est-ce que Sandra du Lorrain est là? Quand on m'appelle, et que dit qu'on veut une prière, on va faire la prière. Parce que c'est ce que nous avons hérité tous. De ceux qui ont cru, de ceux qui sont baptisés. Voici les bénédictions qui accompagneront. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Ils seront guéris. Il dit que la première chose, ils vont chasser les démons. Mais pour cela, il faut que tu sois rempli. Tu ne peux plus avoir la vie que tu avais. À partir du moment où tu prends le choix de servir Christ, on va réécouter. Tu vas me dire que je suis en train de redire des choses et des choses.
Le Seigneur me dit qu'il y a des cœurs qui attendent ça. Donc, attends pour toi. Le mardi vient. Le mardi, on rentre. J'ai vu sur les réseaux sociaux que le mardi est plus visionné que les autres jours. On est peut-être une minorité, mais c'est visionné. Parce que c'est comme ça. J'ai appris que le mardi, c'est là que je grandissais. Il y a quelque chose de plus fort encore pour le noyau qui veut sortir le mardi. Aussi. Et j'ai compris qu'on est dirigé comme ça. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Tu ne peux pas être derrière tes fourneaux. Prépare tes affaires la veille. Le matin, tu prépares un peu. Et ce midi, tu fais. J'ai eu l'opportunité de le faire quand même aussi. Après, la priorité de manger ne reste des fois, pas des fois, une priorité lorsqu'on sert Dieu. Quand Dieu doit nous mettre à part. Parce que tout de suite après cet appel, j'ai dû tenir pour le Seigneur pour que cette personne ne sorte pas dans sa maison, pour qu'elle ne puisse pas atteindre l'autre personne. Alléluia. Quand tu as le démon même qui te parle et qui te dit que non, tu parles là, mais moi-même je l'ai déjà. Et cette personne est conditionnée pour aller faire ce que je lui ai dit de faire. Je te dis non, je te dis jamais. Si je sers le Dieu vivant et vrai. Je te dis quand tu n'as rien à dire, dis que je sers le Dieu vivant de Bishop. Je te dis, le diable lui-même, un jour, nous étions sortis à l'émission Qualité avec un jeune. Et nous avons vu un autre qui était près du chemin. Et on a été tout simplement prier pour lui. Mais quand il a vu Bishop, et il a dit, ah, je le connais. Où est-ce qu'il le connaît? Simplement l'esprit connaît. Est-ce que tu comprends? Il le connaissait à son nom. Il est wanted. Il faut que ton nom soit wanted dans le monde spirituel satanique. Il faut qu'on te recherche. Quand on te recherche, ça veut dire que tu as du poids. Tu vas faire taire les ennemis. Je disais que j'ai prié pour... Quand je parle, c'est des témoignages puissants. Amen. Je ne prononce pas de nom, donc on ne connaîtra pas. Même si tu es dans la salle. Alléluia. Donc j'ai eu l'appel samedi de papa qui m'a... Je vous avais déjà annoncé cet enfant. Donc je pensais que c'était la deuxième. Non, il m'a dit que c'est la première. La deuxième est plus petite. Donc cet enfant a 3 ans et depuis quelques temps, il y a quelqu'un qui la suit. C'est une femme qu'elle voit, qui la suit. Donc elle en parle à son papa. Elle dit, papa, j'ai une femme habillée en noir qui me suit partout. Un jour, ça s'est fait cette semaine, il m'a dit hier, parce que j'étais en ligne avec lui, et il m'a dit que l'enfant s'est retourné pour faire coucou. Et son papa a dit, mais tu fais coucou à qui? Tu fais coucou. Elle fait coucou à cette femme. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Ok? Est-ce que tu comprends que dans le monde spirituel satanique, ils ont repéré l'étoile de cet enfant? Cet enfant, on veut la recruter. J'aime bien quand tu me dis, et c'est comment? Et c'est pourquoi? Mais ça, on ne sait pas. C'est pas notre affaire. Ton affaire maintenant à toi, c'est de prendre le pouvoir que Dieu te donne pour arrêter tout ça. On va me dire, et c'est comment? J'explique que des fois, il y a des accidents, parce qu'ils ont mis un hôtel, ils n'arrêtent pas de faire des petites maisons, là où les morts sont partis, et que c'est le même année, le même jour, même accident. Tu as tout simplement honoré l'esprit de mort. C'est pas de leur faute, puisqu'ils ne le savent pas. Mais tu comprends qu'il y a des choses qui appellent les choses sataniques. Cet enfant, quand j'ai appelé, j'ai pas pu être disponible avant. Il était 20h30 en métropole. Et elle est en France, hein. Puisqu'on a dit que eux ne connaissent pas les démons, ils m'ont dit. Les parents m'ont dit, ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas le diable, les démons, les esprits. Ils ne connaissent pas. Mais c'est venu à eux. Est-ce que tu entends? J'ai dit que voilà. Donc l'enfant dormait quand j'ai appelé. J'ai dit, c'est pas grave. Mettre le haut-parleur. Amen. Puisque j'ai l'habilité de papa. Tu mets la main sur la tête de l'enfant. Et j'ai commencé à connaître, je suis laissé les peaux, prier dans le nom de Jésus-Christ, jusqu'à ce que cet enfant, c'est pas que l'esprit qui est en elle l'a fait se réveiller, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, bon. Alléluia.
Maintenant, on ne s'arrête pas là. C'est un travail. Si cet enfant a été recruté dans le monde des ténèbres, c'est qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Maintenant, il faut que les parents comprennent qu'il faut qu'ils changent. Ce n'est pas une prière qui va changer les choses dans ta vie. J'ai eu une dame pendant 1 heure qui avait appelé papa quand on m'a donné son... Elle m'a appelé. Pendant 1 heure, elle m'a raconté sa vie. J'ai dit, ok, tout ce que tu me dis là, ce sont des choses que nous pouvons avoir, c'est similaire. Et que le diable a brûlé la maison à une date. Et que la même date de l'année d'après, maman est morte. Et que c'est une succession, parce qu'il y a un lien héréditaire, il y a un lien familial, il y a un lien qui va faire que ça ira de pire en pire. Des choses impensables pour sa première fille, ils l'ont barrée. Et elle ne peut pas. Vous n'imaginez pas jusqu'où le diable peut aller dans ses malédictions. Mais rappelle toujours, quand tu entends quelque chose, voici ce que le Seigneur a prévu pour moi. Un peu de quoi? C'est ce que j'ai dit au démon. J'ai dit que non, la personne dont tu me parles là, Dieu a prévu pour lui un plan de bonheur, non de malheur. Donc je t'arrête. Et si toi tu es une femme de prière, si je suis une femme de prière, le feu tombe là où tu es et il ne peut pas sortir. Alléluia. J'entends que Dieu dit qu'il a empêché aussi de venir ce matin. Parce que je savais que ça aurait été rude, fallait que nous soyons très attentifs. Amen. Mais nous sommes attentifs. Alléluia. Donc c'est pour te dire que quand tu appelles pour avoir une prière, si tu es ici, c'est qu'il y a un problème à la maison. D'accord? Nous aussi, nous avions des problèmes, nous avons atterri, on a compris qu'il fallait qu'on ait autre chose pour comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Mais quand tu reçois tout simplement cette présence, c'est écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand Dieu manifestait sa présence, il remplissait la salle comme si c'était un brouillard. Au moment que nous étions en train de faire l'adoration, il y avait le brouillard quand j'ai pris le micro. Je ne vous voyais même plus. C'était tout blanc. Ça veut dire que le Seigneur confirme sa présence au milieu de nous. Je suis en train de regarder. Et je connais ce visage. Et que je connais ce visage. Mais que la gloire de Dieu se manifeste sur ta vie. Acclamez notre sœur Vicky. Elle ne rate. Le premier nom que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est Vicky. Vicky, amen, amen. Vicky, amen, amen, amen. Vicky, amen, amen. Marlène, Vicky, amen. C'est le premier nom. Quand le frère Patrick était en France, il programmait son téléphone pour qu'à l'heure du culte, qu'il soit réveillé. Et si jamais il avait raté, il pleurait. Il m'a dit ça. Il pleurait s'il avait raté. Et tu voyais Patrick Pepintu. Patrick Pepintu. Patrick Pepintu. Patrick Pepintu. Comment tu veux? Quand tu es comme ça de l'autre côté, quand tu arrives ici, le Dieu ne te bénisse pas. Dieu voit tout simplement ta démarche. Il n'y avait rien qui soit décidé que je tienne un micro. Non, rien même. Parce que j'ai dit non pendant 2 ans. Mais quand le Seigneur a décidé, tu ne peux pas faire marche arrière. Tu ne peux pas. Tu veux faire marche arrière. La chose est difficile. Mais le Seigneur a dit non. Oh, tu es rempli pour ça. Parce qu'il y a des âmes qui attendent tout simplement que cette parole puisse susciter en eux de croire que nous devons nous lever pour servir Christ. Ne me dis pas que tu es jeune. J'ai donné ma vie, j'avais pas 25 ans. Parce que le diable aussi me guettait. Quand tu as une étoile, cet enfant, j'avais jamais entendu ça. Jamais qu'un enfant puisse voir visiblement. Ça veut dire que le monde satanique est en train de venir
dans le monde réel. Alléluia. Soyons attentifs et prudents. Si le Seigneur nous dit que nous devons être comme le serpent, ce n'est pas pour rien. Alléluia. Je voulais partager ça avec toi avant. Amen. Et je voudrais tout simplement que tu puisses comprendre que si le Seigneur dit que la prière d'un juste est efficace, si le Seigneur dit qu'il a au moins des hommes, des femmes, pour pouvoir faire comme Jésus faisait dans Acte 10, verset 38, il faisait quoi? Il allait de lieu en lieu. Il faisait le bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. J'ai parlé de l'enfant. Cet enfant sera délivré dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. N'oublie pas que, donc, simplement initier, dit aux parents, dès qu'ils ont la Bible, de m'appeler. Parce que le travail commence. On ne fait que commencer là. Parce que les parents doivent simplement comprendre que ce n'est pas la prière qui va faire un changement. C'est ta vie de prière qui fera un changement. Ce n'est pas ma prière qui va changer quelque chose pour toi. C'est toi, tu vas décider d'avoir maintenant une vie de prière. Et une vie de prière, au bout du bout, c'est la victoire que tu as. Parce que quand on porte en soi que nous sommes maman, que nous avons le fruit de nos entrailles, hein, qu'importe qu'ils sont grands, qu'ils ont barbu, qu'ils ont moustache, qu'ils sont comme qu'ils sont, nous savons que nous avons engendré, n'est-ce pas? Amen. Ta prière a une efficacité, mon Dieu. Ce que tu déclares, ça veut dire que tu mets en doute la puissance de Dieu. Ce que tu vois changera. Je parle pour toi. Le Seigneur me dit. Mais il faut croire. Si tu ne crois pas, comment ça va se faire? Dieu a besoin que tu puisses croire. Si tu laisses croire que l'ennemi, ce qu'il a semé, la division qu'il a mis que je ne sais même pas, je parle. Il y a une division. Il y a qu'on t'appelle plus pour te dire bonjour, hein. Il n'y a plus bonjour maman, il n'y a plus bonjour papa. On est occupé. C'est le diable qui fait ça. Si tu crois, reste dans la maison, le Seigneur me dit. Hein. C'est pas fini. Hein. Faut rester dans la maison. On ne peut pas avoir une victoire là où le diable a déjà déposé des choses contre ta maison. Il faut changer sa vie. Ce n'est pas une prière qui va te changer. Ce n'est pas un autel. On l'a fait cet autel pour que le diable déjà arrête. Parce que quand le diable commence, c'est pour prendre ta vie. Ne rigolons pas avec. C'est pour prendre la vie de ton enfant. Ça veut dire qu'il est destiné à ne plus vivre correctement. L'enfant peut être mort s'il est simplement à Colson. Il est vivant. Il fait quoi? Donc il n'est pas vivant. Il est à Colson, il ne peut plus réfléchir, il ne peut plus rien faire. Le but du diable, c'est d'enlever ce que ton enfant a. Parce que chaque personne, nous avons tous une étoile. Alors, il y a des adeptes, de ceux qui travaillent pour le diable, de ceux que Dieu utilise pour pouvoir tout simplement te détourner, parce qu'il a déjà vu que tu es important. Comment t'expliquer que dans le monde spirituel satanique, les personnes viennent, tu vois que l'enfant n'a pas vu là cette femme, et ils disent, ben écoute, oublie, ouais. 3 ans, il dit que tu machin. Mais là, il fait coucou, il comprend que vraiment, tu m'as la comment pareil. Et là, ils disent que non, il faut qu'on fasse quelque chose. Alléluia, quelque chose me vient. Il faut qu'on fasse quelque chose. Alors des fois, on ne sait pas quel choix prendre. Et le choix que le Seigneur, des fois, tu dis que non, je vais aller voir un guérisseur. Un guérisseur, c'est le frère du kéboiseur. Il travaille aussi avec les anges déchus. Amen. Amen. Et dans le cas d'une sœur qui a été voir un kéboiseur, et le kéboiseur lui a dit non, ça lui est là trop fort pour moi. Mais c'est pas trop fort pour Dieu. Amen. C'est pour ça que c'est, fais attention.
C'est le miracle qu'ils vont mettre pour toi. Ils vont dire qu'ils l'ont enlevé. Mais lui-même, il a dit, je fuis, parce que là, l'affaire là, c'est trop fort pour moi. Parce qu'ils savent que ce sont des personnes qui trompent. Tout ce qu'ils veulent là-bas, c'est l'argent. Amen. Mais ils peuvent déterrer pour toi des esprits déchus, des esprits morts. Ils vont au cimetière, ils en prennent quelques-uns. Pendant un moment, tu as un mirage, mais ton état devient pire que dans l'état précédent. Amen. Donc, le Seigneur veut nous emmener à comprendre que ce n'est pas la prière. C'est une vie de prière qui va te changer. Si ton cœur n'est pas disposé pour Dieu, tu ne peux pas changer. Si tu n'as pas compris que Dieu doit être ta priorité, tu ne peux pas avoir le pouvoir. Quand le diable vient dans tes rêves, c'est qu'il est vraiment venu réellement. Quand les personnes mortes viennent dans tes rêves, c'est que tu es déjà en train d'être côtoyé par cet esprit de mort. Le monde satanique t'a déjà repéré. Il voit que tu es vide, il n'y a rien. Quand papa dit coquille, puis tu fais plat, il n'y a même pas il n'y a pas les yeux dedans. Parce qu'on t'a déjà repéré. Pour comment allons-nous nous remplir? Même jeune que tu es, comment tu vas te remplir? Comment tu vas devenir fort dans le Seigneur? Déjà même, quelque chose qui fait retenir les personnes. On va dire que c'est rien, c'est minime. Arrête de regarder les signes zodiaques. Ce sont des liens qui te retiennent, qui t'empêchent que tu puisses recevoir. Minime soit-il. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit qu'aujourd'hui même là, Gémeaux, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Tu vas guetter 100 ans. Tu vas voir si tu vas le voir. L'homme de ta vie là. Hein? Après on va te dire, et aujourd'hui là, tu vas déclencher, tu vas rester là, tu vas déclencher toi-même. Parce que tu n'as pas compris qu'on veut t'enrober dans une histoire pour que tu puisses te faire rêver. Te faire rêver, c'est te faire tomber. Beaucoup de personnes sont mortes parce que ce sont des morts précoces. Parce que dans le monde spirituel satanique, ils avaient déjà prévu cette mort. Beaucoup n'ont pas compris que leur vie qu'ils ont menée, ce n'était pas une vie tout simplement que Dieu avait prévue pour eux. Mais quand tu en prends conscience, tu te dis que maintenant, je vais être attentif, je vais tout simplement m'instruire. Dieu rappelle à chaque fois pourquoi mon peuple meurt. Pas parce qu'il ne prie pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit connaissance là. On n'a pas la connaissance, on ne peut pas atteindre Dieu. Et ne me dis pas que tu lis des prières, et c'est bon Dieu. Tu appelles qui là? Quand tu fais des prières là, et c'est déjà écrit. Dieu a laissé un seul livre, c'est laquelle? C'est la Bible, une avec des paroles inspirées par le Saint-Esprit. Quand tu lis cette parole, à des heures, je t'ai déjà dit, celui qui veut vraiment se lever là, lève-toi quand personne justement est levé. Lis la parole de Dieu. Tu vas voir que le mystère rentre dans ta tête, rentre dans ton cœur, et tu ne sais même pas qu'il y a un feu autour de toi. Si jamais un démon passait par là, si jamais un esprit passait par là, mais il risquerait même de se brûler. Nous sommes des personnes que Dieu a dit, voici votre héritage, la Bible. Amen. Et qu'est-ce qu'il y a encore comme héritage? Le pouvoir que Jésus-Christ a. Quand tu prends ce pouvoir-là, tu es quelqu'un de différent. On ne peut plus te mettre dans catégorie ordinaire. Tu es extraordinaire. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas en parlant que tu es extraordinaire. Simplement, au moment opportun, lorsqu'on va te dire, s'il te plaît, il y a une situation que je vis. Est-ce que tu peux prier? Et que la prière fait un changement. Ne t'arrête pas là. Il est écrit dans la Bible. Lorsque nous prions, la prière, tu vas voir la différence. Mais toi, si tu ne te lèves pas pour pouvoir venir prendre cette connaissance, si tu ne viens pas, il y a un lieu où Dieu vient. C'est un lieu saint. Amen. Il y en a plusieurs. Amen. Je ne peux que proclamer là où je suis. Alléluia. C'est un lieu saint. Alléluia. Comme c'est un lieu saint, nous rencontrons notre Dieu ici. Je ne sais pas si les gens, on voit la nuée
La nuée. Demande à Dieu de voir, que tu puisses voir la nuée. Il y a quelqu'un qui a demandé pour voir la nuée et a vu la nuée. Amen. Amen. Demande à Dieu. Seigneur, je veux voir ta présence quand tu es là. Même si nous le ressentons, amen. Nous le savons, mais nous pouvons voir aussi, palper. Si le diable lui-même envoie des actions dans le monde satanique pour pouvoir faire peur à ceux qui peuvent avoir peur, puisque si le diable sait que tu ne le connais pas, mais c'est là qu'il va se manifester. Et nous-mêmes, nous l'attendons. Des fois même, je l'appelle, il ne vient pas. Pourquoi? Pourtant, on l'appelle. Hein? On lui dit, c'est le moment même, viens. Mais il ne vient pas. Parce qu'il risque de passer un sale quart d'heure pour toi-même aussi. Amen. Parce que ce que Dieu a mis en nous, personne ne nous l'enlèvera. Quand tu parles à Dieu, déclare-le comme ça. Seigneur, ce que tu nous as donné, ce que tu nous as fait recevoir, Père, que tout simplement, que ta parole puisse être vraiment, Seigneur, ce qui sort dans notre bouche puisse toucher un cœur. Pas pour un moment. Beaucoup ont été touchés pour un moment. C'est pour ça la Bible dit dans Matthieu 24, il tombera sur une terre. Gibier qu'a venu manger gréant, ou venir des fois, ou passer à l'autre bagaille. Après, tu as aussi la parole qui fait un travail. Tu es là, tu es contente. Mais toi-même, tu ne parles pas avec ton Dieu. Donc, les racines ont du mal à sécher, à venir. Et comme tu ne viens pas dans la maison pour que ça puisse être arrosé, qu'est-ce qui se passe? Les racines sèchent. Mais celui qui dit que non, j'ai reçu quelque chose, moi je le garde. Et je viens devant la présence pour pouvoir être arrosé, être arrosé, être arrosé. Et que tu vois que les racines à un moment dépassent même le pot. Ça veut dire que tout ce qui est là à ton oreille va tomber même. Ça va tomber à côté de toi, ça ne va pas t'atteindre. On ne peut pas t'atteindre. Parce que si tu as décidé de dire, Seigneur, je te sers maintenant, provoque Dieu qui te dit, il y a un moment, le Seigneur dit que beaucoup sont dans la maison et ils vivent des situations très difficiles. Mais dis à Dieu, Dieu, je te sers, non? Dis que voici ce que je porte pour toi. Mais trouve une solution pour ce problème. Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Il va te donner les possibilités. Il va te donner toutes les actions à mener pour que tu puisses avoir une réussite. Parce qu'au bout du bout, Dieu veut que ce soit sa gloire. Sa gloire doit se manifester dans tout ce que tu fais. Quelle est la chose qui nous emmène? Si tu ne gardes pas la parole de Dieu, si tu n'acceptes pas de changer, comment tu vas pouvoir te couper de ton addiction? Ils ont fait des associations. Il y en a peut-être qui réussissent. Mais je te dis, si cette chose vient du monde spirituel satanique, il n'y a que dans la présence de Dieu que tu vas être guéri. La maladie que tu as, qui s'est révélée un jour sur toi, tu ne sais même pas que pendant que tu dormais, l'ennemi est venu semer quelque chose. Si notre souffle, avec le nom de Jésus-Christ, peut guérir, le diable lui prend ce souffle et dépose un poison en toi. Nous sommes souvent amenés à recevoir des poisons. Beaucoup sont libérés parce que tout simplement le poison, ils l'ont déposé pendant qu'on dormait. Si tu as l'Esprit de Dieu, le poison va venir. Mais le poison ne te fera rien dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a dit, voici les bénédictions qui accompagneront ceux qui auront cru. On leur donnera quelque chose qui va empoisonner le paquet du monde. Si tu crois dans ce que tu dis, le diable ne va pouvoir se tenir devant toi. Alors on n'aime pas quand on parle du diable. Mais tout ce que tu vis là, c'est parce qu'il y a eu accès à ta vie. Accès à la vie de ton enfant que tu ne comprends pas. Ou pas comprendre, ou mettez dans la terre, ou pas comprendre. Et c'est comment? C'est parce qu'il y a quelque chose déjà qui est en train de parler contre lui. Et tu ne dois pas baisser les bras. Parce que si tu baisses les bras, ça veut dire que tu as baissé les bras pour sa vie. Il t'attend. Qu'importe là où il est, il t'attend que tu dois te lever pour lui. Amen. Nous aurons des témoignages chaque jeudi. Comme j'ai dit, s'il vous plaît, n'erronez pas les témoignages.
Ne mettez pas des choses pour embellir. Un témoignage. Si tu ne t'es pas donné à Christ, tu ne serais pas comme tu es. Amen. Nous savons d'où nous étions, ce que Dieu a fait pour nous. Nous avons eu déjà le premier témoignage de la sœur Franciette, acclamée pour la sœur Franciette. Un emprisonnement de la drogue pendant. Beaucoup encore sont encore sur l'addiction. Mais tu es au bon endroit. L'addiction pendant plus de 15 ans. Et Dieu l'a délivrée. Bishop Rien lui a imposé les mains. Elle a été délivrée. Nous avons d'autres témoignages. Pour les témoignages, que rien ne change au témoignage. C'est pour pouvoir aider celui qui est dans la même situation, qui dit que non, moi je ne savais même pas. Je pensais que 10 ans c'était trop tard. Ce n'est pas trop tard. Dieu peut faire quelque chose pour ton enfant là. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur dit qu'il y a des enfants qui sont simplement, ils ont eu des personnes à côté d'eux qui les ont carrément détournés. Et ces personnes, mon Dieu, essayez d'avoir des regards prophétiques. Si Dieu crée, toute créature qui sont sur terre ne viennent pas de Dieu. Désolé. Il y a des choses qui sont créées maintenant dans le monde satanique qui sortent de la mer. Ne me dis pas comment. Quand tu dis comment, c'est fini. Qui sortent de la mer, qu'on les prépare, qu'on les fait arriver dans les églises. Et leur objectif, c'est carrément de faire tomber tous ceux qui sont dehors le pupitre. D'accord? Ça, ils viennent déjà dans le rêve. Si tu prends la main. Alors, il y en a autant que les sirènes des eaux pour les hommes de Dieu. Il y a hommes des eaux, basse qui a porté parole de corps, hommes des eaux et femmes des eaux. Et ils sont eux-mêmes, eux-là, ils sortent, mais c'est pour détruire toutes les œuvres qui portent la parole de Dieu. Ne me dis pas comment. Ne me dis pas pourquoi. S'il y a des morts atroces, c'est parce qu'il faut qu'on récupère le sang. Ne me dis pas comment. Parce qu'il récupère le sang. Le sang, c'est ce qui nous donne la vie. Nous sommes debout parce que nous avons le sang de Jésus-Christ. Tous les jours, tu dois appeler le sang de Jésus-Christ sur ta vie et sur celle de tes enfants. Vous savez qu'on prend l'expérience au fur et à mesure. Prends l'acquisition. Verse le sang. Seigneur, que le sang de Jésus-Christ me couvre. Voici une phrase de tout ton cœur. Ça atteint Dieu. Mais si tu prends une feuille et tu commences à dire, Dieu le Père, toi qui as tout créé et qui m'as donné, c'est fini. Ta prière ne dépasse même pas le plafond. Et le diable rigole. Il dit, gardez. Parce qu'il sait que ta prière ne peut pas atteindre Dieu. Sa prière qui atteint Dieu, c'est la prière qui vient du cœur. Même en 4 mots, même en 5 mots, même en 6 mots, le Seigneur dit, oh, j'entends sa prière. Quand on a cru, on devient des êtres différents. Tu ne peux pas me dire que tu as cru et qu'il y a autant de méchanceté dans des cœurs. Quand on a cru, on doit se laisser modifier. Quand on a cru, on va comprendre à ce moment-là qu'on va se baptiser. Parce que c'est écrit, je l'ai lu ce matin, n'est-ce pas? Je l'ai lu ce matin. C'est dans Matthieu 3. Amen. Matthieu 3. J'ai trouvé ça très fort quand... Je vais voir si c'est Matthieu 3. C'est Matthieu. On va venir. C'est Matthieu 3, c'était bien Matthieu 3,
va au verset 11. C'est Baptiste qui parle. Amen. Tu es avec moi? Amen. Matthieu 3 au verset 11, il est écrit: moi, je vous baptise d'eau. Qui est-ce qui parle? C'est qui Jean-Baptiste? C'est la voix qui crie dans le désert, acclamée pour le frère Patrick. C'est la voix qui crie dans le désert. C'est cette voix que le Seigneur a mis pour annoncer qu'il y a un... Moi, je vous baptise d'eau. Mais je voulais arriver avec toi pour ce verset où il dit que moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. C'était ça que je voulais faire comprendre. Mais rappelle-toi que il dit dans Marc 16 au verset 15 que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et il dit après, celui qui ne croira pas, et tu as vu qu'il ne met pas derrière celui qui ne se baptise pas. Parce que l'essentiel, c'est de croire. Si tu crois dans ton cœur, de tout ton cœur, oh, je te dis, quand on a envie de se baptiser, on a le faux pied. On veut aller se baptiser, on est prêt, on n'entend rien, on veut changer notre vie. Quand tu es prête comme ça, tu vas prendre le baptême. Si tu prends le baptême pour faire comme la majorité, tu te brûles. Parce qu'après le baptême, on va faire un service de baptême de feu. Je vais le préparer pour ceux qui ne parlent pas encore, qui a été baptisé et qui ne parlent pas en langue. Tous ceux qui ont été baptisés doivent recevoir ce baptême de feu et parler en langue. C'est écrit dans la Bible. Ceux qui auront cru parleront en langue. Il est écrit que moi, Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau. Mais il y en a un que je ne suis pas digne de défaire les lacets de ses souliers parce que c'est Jésus-Christ. Et que lui, il vient pour nous baptiser de feu et du Saint-Esprit. Amen. Et quand on reçoit le feu, on parle en langue. Nos témoignages ici sont puissants. Un jour, je n'ai pas dit que non. Il faut que tous ceux qui sont baptisés là parlent en langue. C'était un vendredi. Et moi, j'étais en train de... Dans le temps où j'étais ici pour lire la parole. Et je n'ai pas reçu. Je ne parle pas en langue. Alors le lendemain, je parle à mon Dieu. J'ai dit à mon Seigneur, depuis le jour où je suis là, je ne parle pas en langue, d'accord. Je parle comme ça, mon Dieu. On fait comme tu veux. Donc je dis, depuis le jour où je te sers là, alors tu ne me donnes pas le baptême de feu, tu ne me donnes pas le baptême de langue, d'accord Seigneur, j'attends. Le lendemain là, ma bouche ne pouvait pas se fermer, tellement je parlais en langue, je ne pouvais plus, j'avais mal, parce que c'était plus ma... ça partait dans tous les sens. Tu dois être baptisé du baptême de feu si tu as reçu le baptême. Parce que ça concrétise la parole de Dieu sur ta vie. Il faut que tu puisses continuer à faire les marches. On doit pas dépasser une, comment dirais-je, aller à une autre dimension. Servir Dieu, c'est de ne pas rester là. On passe à une autre dimension. Et quand tu passes à une autre dimension, le Seigneur le sait. Tu es déjà passé à un autre stade. Tu vas pouvoir, tu combattais encore les maris de nuit. Amen. Tu vas pouvoir combattre les esprits méchants de céleste. Tu vas pouvoir combattre les anges déchus. Tu vas pouvoir combattre les démons. Quand le démon, tu vas lui dire, tais-toi, il va se taire. Parce qu'on a appris quelque chose de Dieu. Il n'y a rien qui n'appartient à Dieu qui ne peut pas t'atteindre. Alors, comme on ne le savait pas lorsque nous étions perdus, nous étions tous perdus. Et comme nous étions perdus, nous savons qu'il fallait, pour avoir une action forte, il fallait les esprits. Donc, on allait chez les crémoiseurs. Arrête un peu. Tu allais chez les crémoiseurs. On allait chez les crémoiseurs parce qu'on savait qu'ils pouvaient mener une
action forte avec des esprits. Mais on ne nous avait pas dit que Dieu avait mis tout pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Et on ne nous avait pas dit que le pouvoir que Dieu a mis en Jésus est un pouvoir avec l'Esprit Saint qui est très très fort. C'est pour cela que on aime tous le pouvoir. Il n'y a pas à dire. Si on est ici, c'est parce que nous savons que nous sommes forts. Amen. Quand tu allais chez le camboiseur, ce n'est pas pour être fort. Il y a une situation qui te révèle, tu lui dis que voilà, voici le travail qu'il va faire pour moi, fais tel, tel. Ainsi, tu peux faire ça. Ou bien, demande le travail là. Maintenant, on a le pouvoir du pouvoir. Ça veut dire que ces personnes, nous étions ignorants. Le travail qui se faisait avec des esprits déchus, des anges déchus, des démons. Ça veut dire que nous n'étions pas avec Dieu. Nous étions ennemis de Dieu, dangereux pour nos vies. Quand je ne comprends pas qu'on leur dit que Dieu a mis tout pouvoir dans un seul nom, comment tu peux croire que tu peux appeler un autre nom pour que Dieu vienne à toi? Quand tu l'appelles là, c'est l'esprit qui est derrière la statuette. J'avais déjà expliqué ça une fois. Tu touches la statuette là, on t'a dit touche ses pieds, c'est ça même. Touche les pieds de l'esprit même. On peut te donner. Qui est-ce qui a vu Jésus? Personne. Comment ils ont mis l'image de Jésus? C'est écrit, ne faites pas d'image taillée. Personne n'a vu Jésus. Comment tu es malade? Tu vas voir la maman du médecin. Comment tu peux me dire qu'il a mis tout pouvoir en Jésus-Christ? Tu pries sa maman? C'est ça même. Tu vas voir si sa maman va venir. Et même le diable va encore plus loin. Le diable fait rêver des personnes où il y a un mari, un bleu blanc, c'est ça. J'ai vu Marie, c'est Marie que tu as vu. Tu vas voir. Quand tu vas voir que tes enfants vont être bien limités, ils ne vont pas bouger, tu vas voir si c'est des maris que tu voyais. Le diable est malin. Il va te mettre des choses pour dire tu as bien vu. Toi aussi tu vois Dieu. Et toi aussi tu as une puissance. Toi aussi, écoute-moi. Il a donné tout pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. C'est par ce nom qu'avec ce nom que nous pouvons tout simplement chasser les démons. Mais les 7 fils de Séba, ils savaient que c'était le nom de Jésus-Christ. Mais Jésus n'était pas en eux. Et on a écrit un jour. Ça veut dire qu'il y a de temps en temps, quand ils priaient, ça fonctionnait. Mais un jour, des démons étaient plus forts. Ils ont allé, ils ont dit que, bon, Paul, le nom de Jésus que Paul prêche. Le diable lui-même a dit, le démon a dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais toi là, je ne te connais pas. Tu crois que tu sors de là vivant? Ils ont eu la chance de sortir vivant parce qu'ils sont sortis nus, blessés. Ça veut dire que le démon ne rigole pas. Ne sous-estime jamais l'adversaire. Je ne sous-estime jamais l'adversaire. Mais crois dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. C'est le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Et dit que tous ceux qui vont là où on leur donne l'emprise du diable, ils passent par là, ils vont voir la voyante. Il dit que c'était juste pour voir ce qu'ils doivent aimer. Tu pars avec un esprit de la voyante. Tu pars, tu appelles par téléphone. Si vous saviez comment c'est puissant. Des personnes qui sont envoûtées, si tu parles avec eux par téléphone, ils te communiquent ce qu'ils ont. Écoutez, si quand nous prions par téléphone, que les personnes vomissent, ils sont libérés. Ça veut dire que celui qui a le pouvoir du diable, lorsqu'il parle pour toi au téléphone, te le donne aussi. Soyons attentifs. Ton oreille, tu le prêtes à qui? Tu ne peux pas. J'ai aimé Caleb. On les envoie aller le même endroit. Toute la yoni, ah non, ils sont trop grands. Ils ont que tuer nous. Nous, c'est des sauterelles. Bon Dieu dit c'est bon nous, allez chercher. Caleb dit, Pella. En français, c'est écrit, taisez-vous. Tu vas aller lire ça dans l'Ancien Testament. Amen. Rappelle-toi que Dieu avait donné, l'Éternel a donné à Moïse le pays de Canaan. Et Dieu a dit à Moïse, envoie beaucoup de ceux que tu penses qu'ils sont capables de te donner un rapport du pays de Canaan. Il a envoyé. Tous ont eu un même rapport, disant que non, Bel, c'est dangereux, parce qu'il y a des géants. Et à côté d'eux, nous sommes comme des sauterelles. Mais quand Dieu t'a dit que tu vas gagner,
Ne doute pas. C'est ce qu'on appelle une foi. Si tu saisis cette foi, ne me dis pas que tu as peur de dire que le démon t'est joué. Prends la victoire. Et le Seigneur mettra une dimension sur toi. Caleb a dit non. Écoutez-moi, taisez-vous. Moi j'ai vu ces géants. Mais montons, emparons-nous et nous aurons la victoire. Nous allons triompher. Le Seigneur passe pour quelqu'un ce matin. Nous sommes de ceux qui avons compris qu'avec le nom de Jésus-Christ, oh, il y a une onction dans la maison, je ne sais pas, il y a une onction forte dans la maison, que ceux qui doivent recevoir, reçoivent maintenant. Père, libère ce qui doit être libéré. Que celui qui a décidé dans son cœur de suivre Jésus-Christ, Père, qu'il puisse tout simplement se fortifier. Si on me dit que de faire un appel, alléluia. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Est-ce que tu peux lever ta main droite? Oui, Seigneur. Père, l'onction de ta parole est déjà en œuvre dans la maison. Tu me le dis. Le Seigneur dit que celui qui ressent que Dieu l'appelle à cet instant, ferme les yeux. Là, tu es en face de Dieu tout seul. Ne regarde, ni tu es venu avec quelqu'un, ni avec... Quand... Oh, Dieu dit que le salut est individuel. Quand Dieu va te parler, il te parlera à toi. Il dit que voici, tu as entendu ma parole. Le Seigneur dit qu'il y a un appel pour quelqu'un maintenant. Oh, si tu sens que c'est toi, lève-toi là de ta chaise. Ferme les yeux. Nous fermons les yeux. Le Seigneur parle. Il y a des fois quand vous-même, des personnes que tu m'as appelées, mais ils ne se sont pas levés. Et le diable est guetté, ils ont pris leur vie. Ne rate pas l'appel de Dieu. Celui qui veut tout simplement maintenant dit que Seigneur, je veux croire ce matin. Lève-toi de ta place. On ferme les yeux. On ferme les yeux. Alléluia. C'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Oh, le Seigneur dit qu'il y a un appel ce matin. Si j'appelle ce matin, le Seigneur dit, c'est que le diable t'appelle aussi. Lève-toi afin que nous prions pour toi. Nous approchons de la fin de l'année. Je crois que nous sommes à J-40. Alléluia. Et le Seigneur dit que l'ennemi, mon Dieu, je sens quelque chose de fort. Père, il y a une restauration. Cet appel est un appel de restauration. Tu as donné déjà ta vie à Christ, mais tu as perdu pied. Tu as laissé, ton cœur, quelque chose venir ternir ta foi. Jésus a dit, trouverai-je la foi quand je reviendrai? Est-ce que le protocole pourra amener les personnes devant? Amen. Trouverai-je la foi quand je viendrai? Trouverai-je la foi quand je viendrai? Le Seigneur parle
a des cœurs qui vont décider aujourd'hui de dire que Seigneur, me voici. Ma vie, je l'ai vécue. Mais maintenant, je veux avoir une vie de prière. Pas une prière, mais une vie de prière. Parce que même jeune, ce que j'ai connu, j'ai trop souffert. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Un lieu où le Seigneur nous donne un repos. C'est un lieu où le Seigneur dit que voici, ton repos sera doux. Oh! Si tu prends la ferme résolution de dire que Seigneur, me voici devant toi ce matin, afin que je puisse recevoir ma restauration, à partir d'aujourd'hui, je te sers de tout mon cœur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais te servir de tout mon cœur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais servir le Dieu vivant de Bishop Aurélien de Jésus. La puissance de feu est là. Si devant sont venues des personnes baptisées, le Seigneur dit que ce que je dépose, tu dois parler en langue. Oh, le Seigneur me dit après, on fera un deuxième appel de ceux qui sont baptisés et qui ne parlent pas encore en langue. Parce qu'il y a un feu. Oh, mon Dieu. Il y a un feu. Tu es dans la présence de Dieu. Enlève tes mains dans tes poches. J'ai un faible pour les garçons. Parce que je me considère comme mon fils. L'ennemi t'a trompé. Tu es important. Tu entends ce que je t'ai dit? Tu es très important. Mais si tu prends ce que je suis en train de te dire, tu vas changer. C'est ton enfant? Non. Dieu est en train de te dire, prends sa main sérieusement. Ne prends pas en doute ce que je suis en train de te dire. L'ennemi est en train de regarder aussi à toi. Dis-moi amen. J'ai vu autre chose dans tes yeux. Qu'importe la souffrance que tu as eue, qu'importe que les personnes qui devaient t'aimer ne t'ont pas aimé, on est dans une maison où on donne l'amour, là où tu as manqué d'amour. Lève tes mains, tes deux mains en haut, devant le trône de Dieu. Levez les deux mains, fermez les yeux, fermez les yeux. Alléluia, fermez les yeux. Alléluia, amen. Fermez les yeux, on va juste décaler pour que quand il tombe, qu'il ne touche pas les personnes à chaque fois, comme ça. Alléluia, je vais éponger un peu. Éponger un peu. Ferme tes yeux. Amen.
parler en ta faveur. Bonsoir. Alléluia.
Vraiment. Alléluia. Retrouvez-nous mardi 18h. Amen. Nous sommes carrément dans une connaissance de la parole. Sois béni. Vraiment, nous sommes dans la présence de notre Dieu. L'onction de Papa Bishop est dans la maison. Tu ne peux pas ne pas te tromper. Alléluia. Viens mardi. Sois béni. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de